Vous l'avez attendu, n'est-ce pas? Effectivement, bande de petits coquinous, bienvenue dans la semaine d'Halloween 2. Alors, avant toute chose, je tenais quand même vraiment à vous souhaiter une agréable soirée d'Halloween, parce qu'effectivement, je me dis que si jamais vous regardez cette vidéo, cela veut simplement dire que vous n'avez pas pu fêter Halloween avec vos proches, et c'est d'ailleurs un petit peu dommage. Mais bon, ce n'est pas grave, parce qu'effectivement, aujourd'hui, j'ai pensé à vous en téléchargeant ces deux pépites qu'on nous a testées aujourd'hui. Oui, alors effectivement, je dis deux pépites, parce que lorsque tu vas sur le site d'Ishpoyo, en fait, souvent ils te mettent des classements, et bizarrement, ces deux jeux-là étaient dans les premières, donc j'imagine sûrement que ça doit être des jeux qui sont terrifiants, du plus du moins. Donc en tout cas, nous avons testé ça, et j'espère vraiment que cela va vous plaire. Et bien entendu, hein. Vous me connaissez aujourd'hui, effectivement je vais simplement vous demander de me mettre un petit pouce bleu si jamais cette vidéo vous a plu, donc merci à tous ceux qui vont le faire. Merci. Enfin bref, commençons. D'accord, donc c'est ce genre de jeu où effectivement tu spawns et t'as pas vraiment d'histoire, comme à peu près la majorité des jeux indépendants que je teste sur ma chaîne. Et bah du coup ce jeu s'appelle The Lost Fear, qui est d'ailleurs plutôt... genre déjà graphiquement je trouve qu'il est plutôt sympa, la porte est plutôt bien faite. Et... d'accord, je n'aime pas du tout la façon dont s'ouvre cette porte. Ok, donc nous allons du coup rentrer dans ce manoir, j'imagine. Je sais, c'est uniquement des suppositions, hein, bien entendu, mais ce jeu m'inquiète déjà. D'accord. Il y a un vase. N'hésitez pas d'ailleurs à vous mettre dans l'ambiance parce que c'est important, donc mettez-vous dans le noir, mettez un casque, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas à faire pause hein, si jamais vous voulez un petit temps pour le faire. Enfin, je vais. Voilà, vous m'avez compris. Et. D'accord, donc nous entrons dans des salles à répétition. Ça se joue effectivement comme Pity Silent Hill, et d'ailleurs j'en avais parlé dans la dernière vidéo d'Halloween, de la semaine d'Halloween. D'ailleurs je vais vous mettre une image et je vais aussi mettre le lien de cette vidéo dans la description. D'accord, donc j'imagine que ce jeu va simplement se dérouler dans la même pièce. Est-ce que je peux courir? Et effectivement je peux courir. Est-ce que je peux m'accroupir? Non, je ne peux pas m'accroupir, donc c'est à dire qu'on va sûrement... on n'aura pas du coup à se mettre dans des petits endroits un peu lugubres. Ah bah si. Pourquoi mon cœur bat? C'est-à-dire que quelque chose me poursuit? Ouh là 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 là, ce jeu sent la merde. Mais vous savez, j'ai le nez pour savoir ce genre de choses. Ce jeu-là, celui-là, précisément, il pue la merde. Il va y avoir un screamer là quand je vais ouvrir cette porte. Aujourd'hui, c'est l'horror game 2.0. Je ne bouge pas. Et il n'y avait rien du tout. Non mais bon, c'est pas très grave. Donc, ok, donc le décor a un petit peu changé. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus vieux, un petit peu plus délabré, si on pourrait dire avec des mots foireux. Et le vase, ici même, est cassé. Est-ce que ceci a une histoire particulière? Do you know the person begging you? Hein? D'accord. Et bah du coup, je ne peux pas passer par là. Et je dois sûrement repasser en arrière. Ah d'accord. Ah d'accord, donc c'est vraiment comme Pity Silent Hill, donc vraiment, tous ces jeux là qui s'inspirent de Pity Silent Hill, en vrai, c'est à se demander, en fait, à quoi aurait ressemblé ce jeu s'il aurait été fait par d'autres créateurs, en fait, c'est... Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you. What the fuck? Oh mon dieu, Ouah, mon dieu, je suis... Oh mon dieu. Oh, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais... Oh, j'ai... Ah, j'ai... Ah, je m'attendais pas à ça, bon dieu. Oh mon dieu. Ah, j'ai la chair de poule, mon dieu, mais c'est terrible ce jeu là, il me stresse là. Oh, j'ai le cœur qui bat, mon dieu. Non mais vous avez dû vous chier dessus pour toutes les personnes qui n'ont pas l'habitude des jeux d'horreur, mais franchement c'est terrible là. Oh, mon dieu, mais je m'attendais tellement pas à ça là. Je m'attendais à tout, mais vraiment pas à ça pour le coup. Hein. Vous savez quoi? Vous savez à quoi il me fait penser ce jeu là? Il me fait un petit peu penser aux Backrooms. Je sais pas, c'est bizarre, c'était... Vraiment, ce problème d'anti-aliasing est vraiment dégueulasse. Mais je veux dire, juste le bruit de néon qu'on entend derrière me fait... Oh mon dieu. Oh mon dieu, j'ai vraiment cru que c'était une bestiole. C'est juste un tuyau, bordel de merde. Non mais c'est parce que je suis traumatisé à cause de Vanish, hein, que j'ai pu faire dernièrement. D'ailleurs, je vais aussi mettre le lien de ce jeu dans la description. Si jamais vous voulez regarder, ce serait quand même sympathique. Parce que d'ailleurs, j'ai plutôt apprécié de faire ce jeu. Mais, bizarrement, cette vidéo n'a pas beaucoup plu, mais moi j'ai apprécié à le faire. Et effectivement, ce jeu avait la particularité d'avoir beaucoup de tuyaux. Énormément de tuyaux. Une chaise. On entend des bails atroces sur les chaises. Si tu vois une chaise, ça veut dire que tu dois t'asseoir dessus. Oh, je peux interagir avec. Donc est-ce que cela va me servir sûrement à ouvrir une porte? Il me semble qu'au début j'avais vu une espèce de grillage, donc peut-être que ça va me servir à ouvrir ça. Un petit peu comme dans l'autre jeu que j'avais fait, là, comment il s'appelait là? Je crois que ça s'appelait...
The Wank Floor, ou dites-moi dans les commentaires si je dis conneries, je vais en tout cas vous mettre la miniature. Mais ça me fait beaucoup penser à ce jeu-là. Excusez-moi, hein. Vraiment, là, pendant un instant, mon cerveau, il s'est déconnecté, je me suis mis en mode survie, là. J'allais vraiment... Honnêtement, j'allais vraiment bouger de ma chaise, hein. Ah, d'accord, donc il y a sûrement un autre grillage à devoir ouvrir. Et... Ok, d'accord. Donc j'en ai ouvert déjà 2. Est-ce que ça veut dire que du coup, va falloir que j'en trouve une autre? Du coup, c'est logique. D'accord. Bah, c'était vachement long. Attention au retour, les amis. S'il y a bien une règle d'or qu'il faut retenir dans les jeux d'horreur, c'est attention au retour. Parce qu'à chaque fois, il se passe quelque chose d'horrible. Je te jure que s'ils me refont le screamer de merde, là, mais je rage quitte le jeu, je veux même pas le finir. Parce que là, franchement, c'est terrible, là. Je me mange des screamers gratuitement et... Il va y en avoir un. C'est bon. Il n'y a rien eu. Et il faut vraiment se calmer dans ce genre de jeu, parce que là, je remets mon tapis de souris. Mais... Un mannequin? Oh non. Oh non. Je déteste les mannequins. Je déteste ça. Des chaînes. Sûrement quelqu'un qui était pendu en haut de façon plus ou moins agréable. J'ose même pas avancer. Non mais c'est terrible. Est-ce que je peux... Non, je... Euh euh Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je... Pourquoi je... Vite. J'ai l'impression que quelque chose me poursuit. Monsieur? Vous avez pas l'air très bien, monsieur. Vous voulez danser la tectonique? Eh ben on va le laisser là, on va l'appeler Bob Dylan, hein, je sais pas. Bonjour Bob Dylan. Serais-tu où est la sortie? Non. Non? Bon bah du coup bah, je vais aller chercher moi-même alors. Tu m'aides pas du tout Bob Dylan, hein, franchement t'es pas sympa. Hein. Non. Attendez. Est-ce que ils vont faire en sorte que la bestiole me poursuive? Suis? Vous savez quoi, j'ai même pas envie de savoir qu'est-ce qui se passe si j'attends, parce que là je suis sûr qu'ils vont faire le coup de la bestiole qui va me poursuivre, parce que j'ai même pas envie de voir ça. On va simplement essayer de se barrer. Là vraiment, bizarrement, ça me fait vraiment penser à The Complex Fan Footage, excusez-moi, parce que d'ailleurs je parle d'expédition, mais j'ai toujours pas testé, et d'ailleurs j'ai vraiment... Hâte. Voyons, on n'est pas peur des horloges, ça ne fait pas peur les horloges. Enfin honnêtement, si ça aurait été moi, j'aurais vraiment pas calé une horloge là, parce que c'est vraiment pas pratique, mais bon, c'est pas très grave. On va retourner en arrière. Je suis sûr et certain qu'on va recroiser Bob Dylan. Je sais pas pourquoi, mais mon intuition me le dit. Ils ont bouché la porte. Et ben c'est très bien, comme ça on est sûr de pas le croiser. Et il y a des flèches. D'accord, donc c'est sûrement un code à trouver. Birth Flay North in the summer, East in spring, West in fail, and South in wither. D'accord. Donc, je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais j'imagine qu'effectivement, je vais devoir résoudre une énigme. Donc, ben, let's go, hein, qu'est-ce que je vous dise. On va essayer de retourner vers l'horloge, voir s'il y avait quelque chose d'intéressant à y voir. D'accord, est-ce que je pourrais interagir avec? Du plus du moins. Je ne peux pas interagir avec, donc j'imagine qu'elle ne sert à rien, c'est uniquement décoratif. On va retourner du coup dans la pièce principale où il y avait les assiettes, et simplement essayer de trouver... Ah non! Ah non, vous faites pas des bruits comme ça derrière mon dos. Est-ce que ce meuble, je peux interagir avec? Non, je ne peux pas interagir avec. Donc j'ai sûrement un code à trouver. Donc si je mets ça, ça, ça et ça... Attendez. J'imagine qu'il y a sûrement quelque chose à trouver avec ça. Beer Free North in Summer. North, ça veut dire nord. Donc nord. D'accord. Non, East in Spring, donc Est, je crois que c'est Ouest, Est, non c'est l'inverse, donc Est c'est à droite. Donc au pire c'est pas grave, hein, si j'ai faux je pense qu'on va sûrement couper ça au montage, mais c'est pas très grave. West in Fail, donc le Ouest est faux, donc j'imagine que c'est ça.
Et and soon in wither. Big Brain! Effectivement, je suis l'homme le plus intelligent du monde et j'ai réussi à résoudre votre mystère qui était ni plus ni moins les plus faciles. Oui, effectivement, j'ai profondément la grosse tête, mais je suis... Et vous voyez, en fait, ce qui est marrant avec moi, c'est que je parle pas bien anglais, mais par contre, j'arrive facilement à le comprendre. C'est un concept. C'est sympathique. Ah, un couloir rouge, comme c'est accueillant. Mais là, vraiment, bizarrement, ça me fait vraiment penser à The Complex Found Footage, vraiment. Alors, par contre, ces bugs d'anti-aliasing, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Je suis désolé pour ça, d'ailleurs, j'ai voulu régler le problème, mais j'ai pas réussi. Mais j'aime pas du tout quand les portes s'ouvrent de cette façon. Voyons, ne t'ouvre pas comme ça. Une grande salle, vide, avec de la lumière. Nous allons dans la lumière, parce que l'obscurité, je vous avouerai que ça m'inquiète un peu. C'est quoi ça? C'est quoi cette chose? Vous savez quoi, je m'en vais, en fait, parce que... Jérémy? Mais qu'est-ce que tu fais là, voyons? Mais je peux même pas avancer, genre. Vraiment, je peux rien faire. Ah, une clé. Ah, t'es là pour m'aider? T'es gentil? D'accord, bah c'est gentil. Bah, au revoir, Billy. Et ouais, bon, enfin, j'ai oublié ton prénom. Dis bonjour à ta mère, surtout, c'est très important. Au revoir, Bob Dylan. Et au finissez. Waouh. Alors, autant franchement, il y a des jeux qui font flipper, autant franchement, ce jeu est bien fait, je trouve. Hein. Franchement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, cela me ferait vachement plaisir que vous me dites votre avis. Waouh. Cette table est magnifique. J'adore vraiment cette table est magnifique. J'aimerais vraiment beaucoup l'avoir chez moi. Et oui, une porte, on va simplement essayer de s'enfuir. Waouh, là je me suis... Là je suis très moussé là, je sais même pas si on peut dire comme ça mais... Ouf. Ouah, c'était... Mais en fait ce jeu ça va être que ça là, c'était... J'aime pas ça, je vous le dis clairement j'aime pas ça. Ah non? Oh non! Non, pas le même labyrinthe de tout à l'heure. Mais il va y avoir encore un screamer, vas-y, vas-y. J'ai cru voir quelque chose au fond. Et du coup, nous sommes dans un hôpital. Alors, je dis hôpital parce que nous avons en fait là du coup des vieux lits d'hôpital. Donc, ouais, j'imagine que ça va sûrement être un hôpital abandonné. Je sais, il va y avoir un screamer là. Doigt d'honneur de protection. Il me protège. Physiquement, mais pas mentalement. C'est dingue hein, tous ces jeux là qui s'inspirent énormément de Pity Silent Hill. Hein, parce que c'est vraiment à se demander, mais c'est génial. Hein, je sais pas quoi dire. Is it with that you like the sound? Est-ce que tu aimes ce son screaming qui veut dire fait peur? As-tu entendu le... Enfin, aimes-tu le son de... Voilà, on va s'arrêter là. J'ai eu ma dose de traduction pour aujourd'hui. D'accord. Ok, d'accord, donc vous avez décidé de déménager. Ben enfin, vous aurez pu me demander quand même, ça se fait pas de faire des choses comme ça sans me demander, ça se fait pas, voyons donc. Ah oui, ça a changé. De quoi nous sommes dans un hachoir gigant. Et d'accord, bah en fait, d'accord, bah ils font ce qu'ils veulent, c'est leur hachis parmentier. J'essaie de plaisanter à côté de ça, mais c'est compliqué parce que là, franchement, je sais même pas quoi dire. Que l'ambiance, elle est juste insane. Hein, il y a des jeux, ils font flipper parce qu'en fait, tu t'y attends pas, mais là, ça, c'est. Je pense que ce qui me fait surtout peur dans ce jeu, c'est surtout le côté réaliste en fait. C'est même pas tant les screamers, enfin un petit peu quand même, mais enfin vous m'avez compris. Il va y avoir un screamer. Doigt d'honneur de protection. Le salaud. Il n'y a pas de screamer. Une porte barricadée. Et une chaise. D'accord, donc j'imagine qu'il va sûrement... Ouais, enfin en tout cas ce que j'ai arrivé à comprendre, c'est qu'il va sûrement falloir que je trouve un moyen de... C'est moi ou la chaise a disparu? C'est pas grave, c'est normal. On va simplement essayer de trouver un crowbar ou un truc du genre. Une barre de corbeau, je sais pas si c'est comme ça qu'on ça s'appelle, dites-moi dans les commentaires, cela me ferait vachement plaisir. Doigt d'honneur de protection.
Vous savez ce qui me fait peur dans ce jeu, c'est que je m'attends toujours au pire. Une chaise. Mais il n'y a pas à avoir peur d'une chaise, voyons donc. Juste à... bah, il y a juste... Rien. Ah non? Ah bah non? Eh ben non, vous faites pas des bruitages comme ça dans mon dos. Ça se fait pas. Est-ce que ça se voit que ce jeu là me fait peur parce que je... Non mais mon dieu, j'essaie de rigoler mais... C'est compliqué. De protection. Il va y avoir un truc, je le sais. Je le sais qu'il va y avoir un truc. Et ne me prouve pas le contraire. Je me gratte. Ça me grattait, excusez-moi, hein, j'ai le droit tout de même. Ah, je suis fatigué, hein, j'ai mal dormi cette nuit. En plus, vous me faites jouer à des jeux de cons comme ça, mais je... C'est quoi là? Va falloir que je fasse quoi? Le grand plongeon? Bah c'est ça, bah vas-y, suscite-toi, vas-y, je regarde. C'est une animation, c'est sympathique, parce qu'en fait là c'est pas moi qui contrôle. Hein. Oh boy. Une bestiole affamée, qui vit dans la pénombre et le plus profonde. Ah ouais d'accord. Ah d'accord, bonjour. Ah ouais, mais en fait moi on m'avait pas dit que ce jeu était dégueulasse à ce point-là. Ok d'accord, donc il y a un message de fin. Merci d'avoir joué, donc mon nom est Vasco Rocha. J'ai 13 ans et j'ai créé ce jeu en 2 week-ends. Mais alors honnêtement, je m'attendais pas à une qualité comme ça. Donc si vraiment le gars là, si vraiment il le dit qu'il a fait ça en 2 week-ends, enfin en 2 jours, je sais pas exactement comment le traduire, mais c'est insane. Franchement, c'est génial ce qu'il arrive à faire les gens. On va simplement passer au deuxième jeu du coup. Pause. Alors vous avez sûrement remarqué qu'il reste effectivement très peu de temps pour y caler justement un jeu indépendant. Il faut savoir qu'il y a eu un petit imprévu en fait au niveau du tournage de la vidéo, c'est que juste après avoir fait ce jeu que vous avez vu maintenant en fait, les autres jeux que j'ai pu tester en fait ne m'ont pas du tout fait peur. Mais quand je dis pas du tout, c'est vraiment pas du tout. Je n'ai pas du tout trouvé quelque chose d'intéressant. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo il n'y aura du coup qu'un seul jeu et que le deuxième jeu se fera du coup dans une partie 2 qui sera du coup une vidéo à part. Si je devais tirer une conclusion du jeu que j'ai fait aujourd'hui, effectivement ça montre bien qu'effectivement il n'y en a aucune. Donc en tout cas j'espère vraiment que vous avez passé une agréable soirée et une bonne soirée d'Halloween. Dites-le moi dans les commentaires, ça me fait vachement plaisir. Et d'ailleurs je vais pas vous le cacher que indirectement j'ai plutôt apprécié faire cette vidéo. Je sais pas, dites-le moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé aussi, ça me fait vachement plaisir. Enfin bon du coup je n'ai rien d'autre à ajouter, à part si peut-être le fait de me mettre un petit pouce bleu. Mais en tout cas on va simplement se laisser là-dessus, je vous fais la bise et on se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et... Auf Wiedersehen.